Moi, je suis partie de France. J'ai fait directement l'Alien. Je suis pas passée par un programme. J'ai voulu faire directement pour pas perdre de temps. Mais je me suis dit, dans tous les cas, au pire, c'était une expérience. Et je me suis dit, je pars et je vois comment je suis. Parce que c'est vrai que le fait d'être en vacances et le fait de vivre, c'est une vie totalement différente. Puis il y a la langue aussi qui fait qu'il y a une barrière, etc. au début. Quand je suis arrivée, au bout de 2 mois, j'ai appelé mes parents et je leur ai dit, écoutez, je sais que je reviendrai pas, que je resterai en Israël, que ma vie, ça y est, elle est en Israël. Yolani Moon, bonjour et bienvenue en Israël. Merci. Ça fait 8 mois que tu es là. Oui. Quelle aventure! Quelle aventure, c'est le cas. Qu'est-ce qui fait que tu t'es décidée à partir, à nous rejoindre? Moi, j'étais en licence de droit à Paris et j'ai eu, étant chômeur de Shabbat, j'ai eu beaucoup de problèmes par rapport à ça. Le fait d'être pratiquante, ça a été un frein par rapport à mes études, à mes examens. Plusieurs fois, j'ai été défaillante et ça a été un élément déclencheur ces dernières années en me disant que ma place, elle était peut-être plus à Paris, mais en Israël. Tu étudies dans quelle fac? J'étudiais à Créteil. Je vivais à Évry, dans le 91. Ah oui, alors 91, Tel Aviv, c'est pas tout à fait la même chose. Très différent. Le climat n'est pas le même. Tel Aviv, c'est une ville que je connaissais déjà depuis toute petite. C'était plus familier pour moi de venir ici. Pour les premiers mois, peut-être que c'est le meilleur endroit pour m'adapter à la transition. Je suis venue toute seule. Ma famille est encore à Paris. Peut-être dans quelques années, si Dieu veut, ils viendront ici, mais c'est pas encore dans les projets proches. Mon alia, il a été très soudain. C'est-à-dire que j'ai eu mes résultats d'examen et au bout de 2 heures, j'ai dit à mes parents, je pars en Israël, c'est fini. J'ai eu un déclic d'un coup. J'ai redoublé pour 0,1 toutes les années où j'ai passé. Toutes les années, c'était pour Shabbat ou pour les fêtes. Et au bout de la 3e fois, je me suis dit, ok, il y a peut-être quelque chose à comprendre plus loin que juste le résultat. Je me suis dit... Et au début, c'est dur de se dire c'est un signe, c'est pour mon bien. Mais moi, je pense toujours très positive. Et je me suis dit, Gamzou les Tova. Et au final, avec le recul maintenant que j'ai, parce que ça fait 8 mois que je suis ici, je me dis ça a été une bracha de partir. Ça a été une bracha, mon échec a été une bracha au final. Et c'est assez paradoxal, mais c'est vrai. Si on m'avait dit il y a 1 an, tu seras en Israël, j'aurais rigolé. On est dans des études, on est dans un parcours. On se projette plutôt dans ça, dans la continuité. Et Israël, par exemple, pour moi, ça me paraissait loin. Ça me paraissait trop dur de partir, de tout quitter d'un coup. Et au final, j'ai eu je sais pas si c'est sûr même, c'est Mina Shamaïm, mais j'ai eu le déclic dans la tête de me dire c'est le moment. Et je suis partie comme ça, en 3 mois, j'ai fait les papiers et je suis partie d'un coup. T'aurais pu venir après le bac? Je pense pas. Honnêtement, je pense que j'aurais pas eu le recul et la maturité que j'ai eue. Je pense que le fait d'avoir fait des études en France d'abord, ça m'a apporté beaucoup d'expérience et de maturité. Et je savais aussi, qu'en arrivant ici, je savais exactement ce que je voulais pas faire et ce que je voulais faire. Du coup, je recommence. Je rentre au mois d'octobre, si je veux, à EDC, en licence de psychologie. Ah mais tu changes de parcours? Totalement. On reprend de tout depuis le départ, tout à zéro. Et après, j'ai pour projet de finir ma licence, mes HaShem, et de rentrer pour travailler après dans l'armée et aider. C'est le 7 octobre aussi qui a eu un impact sur toi? Alors, le 7 octobre, oui, mais pas par rapport à ce qui se passait en Israël, mais le après en France. Je trouve qu'il y a eu un déclic dans la tête des gens, en France particulièrement. C'est devenu une normalité de devenir antisémite. Et j'ai trouvé que la sécurité en France, elle est vraiment de pire en pire. Il y a eu des cas où tu t'es trouvée embêtée, ennuyée, angoissée? Une fois, ça m'est arrivé, j'étais dans la rue et une jeune femme, elle vient me demander quelque chose et je lui réponds, etc. Puis elle me redemande quelque chose, enfin elle continue. Bon, j'ai vu qu'elle n'était pas forcément saine d'esprit à 100% et elle m'a insultée après, mais une insulte antisémite. Elle m'a dit tu devrais retourner dans les camps. Et elle est partie. Et moi, je suis partie instantanément parce que j'avais peur qu'elle ait une arme ou... Je voyais qu'elle était très instable sur le moment. Et je me suis dit, c'est la première fois en 20 ans ou 22 ans que je me fais insulter de juive. Ça fait un choc? Ouais, c'est bizarre. Honnêtement, c'est très bizarre.
On se dit, même ça, on se sent pas en sécurité. Même quand moi en France, j'ai retiré tout signe religieux qui pouvait me distinguer en tant que juive. Et même comme ça, on sait qu'on est juive. Après, j'en suis fière, j'ai aucun mal avec ça, mais on se sent plus en sécurité. Dans les transports en commun? Ouais, clairement. Parce que j'imagine que pour aller dans le 91, il faut prendre le RER. Exactement. RERD qui n'est pas la meilleure ligne, pour ceux qui connaissent. Mais non, la mentalité, elle a changé. Ça a été le 7 octobre, pour nous, ça a été un choc. Mais pour les gens, ça a été une ouverture à être antisémite, mais de manière très ouverte. On va pas se faire tuer, agresser non plus tous les jours en tant que juive, mis à part si vous avez un signe très distinct en tant que juif. Mais on sent que le niveau de sécurité diminue au fur et à mesure des jours. Moi, depuis que je suis en Israël, je sais pas si c'est parce que je suis en Israël, mais je me rends compte tous les jours qu'il y a un événement antisémite en France, dans le monde entier. Et on se dit, waouh, c'est de moins en moins notre place. Notre place est de plus en plus en Israël. Qu'est-ce qu'on sent quand on arrive ici? Quand on est une jeune fille de ton âge? Tellement bien, honnêtement. Parce que moi, je suis partie de France, j'ai fait directement l'Alien. Je suis pas passée par un programme. J'ai voulu faire directement pour pas perdre de temps. Mais je me suis dit, dans tous les cas, au pire, c'était une expérience. Et je me suis dit, je pars et je vois comment je suis. Parce que c'est vrai que le fait d'être en vacances et le fait de vivre, c'est une vie totalement différente. Puis il y a la langue aussi qui fait qu'il y a une barrière, etc. au début. Quand je suis arrivée, au bout de 2 mois, j'ai appelé mes parents et je leur ai dit, écoutez, je sais que je reviendrai pas, que je resterai en Israël, que ma vie, ça y est, elle est en Israël. Je me suis sentie chez moi, alors que j'étais très loin de ma famille et de mes amis, de ma maison où j'ai vécu toute ma vie. Et je me suis sentie en sécurité déjà. Et les gens... Malgré la guerre, malgré l'Iran? La guerre, je vais vous expliquer. J'ai vécu la guerre de l'Iran ici, où il y avait les bombes, la zacote, pendant 15 jours. Et beaucoup de personnes, beaucoup de mes proches m'ont dit de revenir en France le temps que ça se calme. Et je leur ai répondu, mais même avec la guerre d'Iran, je me sens plus en sécurité en Israël qu'en France. Et honnêtement, en plus de cela, j'aurais un sentiment d'abandon envers les Israéliens de partir comme ça. Tu te sentais solidaire avec eux? Ouais, totalement. Et pourtant, je sais que je suis pas encore israélienne à 100% dans la mentalité, mais je sais que je suis israélienne déjà dans le cœur, totalement. Il n'y a pas de doute. J'ai beaucoup appris des Israéliens, de leur mentalité. Je trouve que c'est un exemple, moralement, parce qu'ils ont une force d'esprit qui fait que on se dit ça devrait être un exemple pour tout le monde. Pourquoi? Parce que quand on voit qu'ils ont eu plusieurs guerres, il y a eu le 7 octobre, quand on voit même les Azakotes de manière générale, les gens, c'est une parenthèse dans leur journée. Ils reprennent leur vie comme si rien ne s'était passé. Je trouve que c'est une force. Quand on voit dans le monde qu'il se passe des fois un petit truc, ils sont au bout de leur vie. Et ici, ils profitent de la vie, ils profitent de si peu. Je trouve que c'est un exemple de vie, en fait. Ça a changé ta façon de voir le monde, de voir les gens, de voir ton avenir? Ouais, totalement. Déjà, je me suis rendu compte que partir, c'était pas si compliqué. Parce qu'on met beaucoup de mots, beaucoup de sentiments sur le fait de partir, que c'est quelque chose de gros, il n'y a pas de retour possible, c'est très compliqué. Alors certes, il y a des gens qui reviennent, j'en connais beaucoup, mais je pense que déjà, j'ai une force et que j'ai beaucoup d'émouna envers Hachem. Et je me suis dit, j'ai eu beaucoup de signes pour partir. Et le dernier signe, ça a été un électrochoc pour partir. Donc je savais que c'était la bonne décision. C'était dur d'apprendre l'hébreu? Je suis toujours en apprentissage actuellement. Ça fait 3 mois, on va dire, que je suis en oupan intensif. C'est dur, c'est une barrière, c'est sûr, indéniable. Mais je pense que pareil, avec le temps, tout s'apprend déjà. Et les Israéliens sont très compréhensifs. Quand on essaye de parler en hébreu, ils ont conscience qu'on parle pas très bien hébreu. Mais c'est pas grave, ils continuent, ils essayent de nous aider, etc. Et je sais que dans le temps, ça fait que 8 mois. Et ça fait que 3 mois que je suis en oupan. Je me dis, dans le temps, si Dieu veut, je sais que je serai capable de parler en hébreu. J'essaye. Maintenant, je sais que j'ai pas encore un niveau conversationnel, on va dire, suffisant. Mais je sais qu'avec le temps, l'anglais, ça me permet que ça soit une transition un peu moins difficile. Je pense que quand on arrive et qu'on parle que le français, c'est plus compliqué.
Quelles sont les choses qui ont changé dans ta vie depuis que tu es en Israël? Tout, honnêtement tout. C'est ma façon de vivre, c'est plus la même. Le fait de plus se cacher en fait. En fait on se rend pas compte mais on se cache beaucoup quand on n'est pas en Israël. Le fait d'être juif. Donc ça a été un peu un... Même quand vous prenez les transports, je prends le train à minuit et demi pour aller à Jérusalem. J'ai aucun problème avec ça. Je me sens bien. Même le vendredi, moi, c'est une des premières choses que j'ai adoré ici. C'est le sentiment que les gens font rentrer Shabbat. Et quand je suis retournée en France, c'est une des choses qui me manque le plus. De me dire le vendredi, on sent que les gens ils préparent Shabbat. Il y a la rentrée, les gens ils se dépêchent, les magasins ferment, on fait tout. J'ai passé également certaines fêtes ici, comme Shavuot par exemple. C'est fou le soir de Shavuot, on voit tout le monde, les gens ils disent Chag Sameach, et chacun a son petit plat parce que chacun va dans sa famille. C'est des petits détails comme ça de la vie qui font que on se dit c'est très différent. Et les supermarchés kasher aussi, énormément. Surtout d'où là je viens, fallait aller faire 40 minutes pour acheter du kasher. Donc en fait tout est plus simple. Il y a je dis pas que tout est facile. Et encore, mais je pense que j'ai pas eu de grosses épreuves ici. Mais tout est plus simple quand même. Toutes les petites choses, les petits détails, ça facilite votre vie, au final. T'es plus heureuse? Tellement. Tellement. Et moi, je m'en suis pas rendu compte directement. Mais c'est mes proches, quand je les ai revus et que je suis retournée à Paris au bout de 5-6 mois, qui m'ont dit ça se lit sur ton visage, t'es si heureuse, t'es plus la même personne. Alors que j'étais déjà heureuse en France. Mais je me suis rendu compte qu'ici, je suis tellement plus épanouie. Ça a été un peu un renouveau quand je suis venue. Et ça m'a donné la force en me disant j'ai envie d'accomplir telle chose. En fait, j'ai envie d'être fière de mon alia. En me disant elle a été productive. J'ai pas fait juste ce choix. Ça n'a pas été juste un choix. Moi, j'ai 23 ans. Je suis jeune. Et des gens comme moi, il y en a plein. On s'en rend compte. Et on est beaucoup à pas avoir beaucoup de famille, de proches. Pour Shabbat, par exemple, j'aime cet état d'esprit on peut faire des Shabbats à 10-15, tous les Shabbats. On se réunit, on rencontre plein de gens. Ici, tous les 15 jours, vous rencontrez une nouvelle personne. En France, c'est très différent. C'est ce que j'aime aussi ici. C'est que c'est une vie pour nous. C'est surtout pour les jeunes, je pense. Encore plus, en tout cas. Mes plans ont changé en 8 mois. Beaucoup. Je suis arrivée, j'avais d'autres projets. Au début, je voulais rentrer à l'armée directement. Je voulais les choses ont fait que j'ai pas pu rentrer directement. Tout va très vite ici. Et il y a beaucoup d'options. C'est ce que j'aime aussi en Israël. En France, on est un peu dans des cases. Faut faire une licence, faut faire un master. Si vous savez pas ça, vous pouvez pas avancer, vous pouvez pas. Ici, il y a plein de possibilités. Il y a plein de petits chemins pour rentrer, pour faire telle chose, etc. Il y a beaucoup d'ouverture au final. C'est ce que j'aime aussi. Je suis rentrée à la maison, sans le savoir. C'est ce que je retiendrai le plus. C'est sans regret? 0. Honnêtement, 0. Et j'aurais pas cru. J'aurais pas cru parce que je l'ai su assez rapidement que j'allais rester et que j'allais pas repartir. Donc j'ai vraiment 0 regret. Est-ce que je peux te souhaiter quelque chose de particulier? Que ça continue. C'est tout. Que je réussisse si Dieu veut et que je sois une Israélienne à part entière.